Aller au boulot, à la fac, pour des milliers de gens, c'est le même rituel chaque jour en transport en commun. Une routine, oui, mais une routine qui rime bien trop souvent avec incertitude, avec stress. Et si on pouvait enfin changer la donne? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec un projet qui s'appelle Nakel Flow AI. Alors voilà le programme, on va d'abord parler du problème, ce calvaire quotidien que beaucoup de monde connaît. Puis on verra comment l'IA peut nous aider à combattre cette incertitude. Ensuite on regardera concrètement comment ça fonctionne, à qui ça profite, et surtout on verra que ce n'est pas de la science-fiction, mais un projet bien réel, prêt à démarrer. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le calvaire du trajet quotidien. C'est une histoire que beaucoup de monde connaît par cœur, hein. Cette attente qui n'en finit pas, ce manque total d'infos, et puis cette frustration-là qui monte, qui monte. Et ce qui est fou, c'est que ça touche absolument tout le monde, que ce soit les passagers ou même les régulateurs. Franchement, cette question, elle résume tout, non? C'est l'anxiété de milliers de personnes chaque matin. Attendre sans avoir la moindre idée de quand le bus va arriver. C'est vraiment ça le cœur du problème. C'est une perte de temps sèche et une source de stress énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème à double facette. D'un côté, il y a les citoyens, les passagers, qui subissent une attente complètement aveugle. On parle parfois de 40 minutes sans aucune information, sans compter l'inconfort, les bus bondés où il faut se battre pour monter. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les régulateurs. Eux, ils sont en mode pilotage à vue. Ils suivent des plannings théoriques qui sont souvent déconnectés de la réalité du terrain. Et ça veut dire quoi? Perte de revenus et des usagers qui finissent par se tourner vers d'autres solutions. Ok, donc face à ce constat un peu déprimant, la mission de Nakel Flow AI, elle est très claire. L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout simplement remplacer cette incertitude par de la prévisibilité. En gros, arrêter de subir et commencer à anticiper. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Parce qu'au fond, la technologie, ce n'est pas le but en soi, c'est juste un outil. Le véritable objectif, il est profondément humain. Il s'agit de redonner aux gens ce qu'ils ont de plus précieux, le contrôle de leur propre temps. D'accord, mais comment on fait ça de manière intelligente et rapide? C'est là qu'intervient la stratégie du quick win. L'idée, c'est d'éviter un projet pharaonique et super coûteux qui consisterait à équiper des milliers de bus avec des GPS. Non, à la place, on se concentre sur la vision par ordinateur. En gros, des caméras intelligentes installées dans les stations clés. Le résultat, un impact maximal pour un investissement minimal. Bon, alors, comment ça marche concrètement? On va jeter un œil à la technologie qui se cache derrière. Et vous allez voir, c'est à la fois innovant, mais ça repose aussi sur des méthodes qui sont déjà bien maîtrisées et accessibles. On n'est pas dans la science-fiction là, on est dans le concret. Alors, en fait, le système repose sur deux grandes étapes. La première, c'est ce qu'on appelle le comptage de foule. C'est simple, des caméras analysent les flux de personnes pour estimer la densité à un arrêt. Et bien sûr, tout ça se fait de manière totalement anonyme. La deuxième étape, c'est la prédiction de l'heure d'arrivée. Là, l'IA va apprendre des trajets précédents, des données de trafic, pour pouvoir dire avec bien plus de précision, le prochain bus arrive dans X minutes. Donc l'IA ne fait pas que voir la foule, elle agit. En temps réel, elle va évaluer si la densité de personnes est faible, moyenne ou si on atteint un niveau critique. Elle va calculer des heures d'arrivée qui sont, elles, bien plus fiables que les vieux horaires théoriques sur papier. Et le plus fort, c'est qu'elle peut même faire des suggestions aux régulateurs, du genre attention, il y a trop de monde à cet arrêt, il faudrait rapprocher le prochain départ. Alors au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on arrive à ce qu'on pourrait appeler le scénario de rêve. Celui où la technologie vient vraiment améliorer le quotidien, et ce, pour tout le monde. Et voilà concrètement ce que ça change pour un usager. Imaginez, fini l'attente dans le flou total. On a une information claire, précise, sur un écran ou sur son téléphone. Le prochain bus arrive dans 5 minutes et il est peu chargé. Le suivant est dans 15 minutes. D'un coup, on peut faire un choix. On reprend le contrôle, tout simplement. Et les bénéfices, ils sont vraiment sur trois plans. D'abord pour les citoyens, on gagne en contrôle, en sérénité. Ensuite pour les régulateurs, leur efficacité est démultipliée parce qu'ils prennent des décisions basées sur des données réelles, pas sur des théories. Et enfin, pour la sécurité de tous. Moins de bousculades, une meilleure gestion des flux, c'est plus sûr pour tout le monde. Ce tableau, il résume tout. C'est le avant et le après. Avant, le stress et l'attente subie pour le citoyen, le pilotage à vue pour le régulateur. Et après, le contrôle et la prévisibilité pour l'usager, et des alertes dynamiques pour le régulateur qui peut enfin optimiser le service. C'est un vrai changement de paradigme. Bon, à ce stade, la question qu'on se pose tous, c'est OK, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est réalisable? Et la réponse, c'est un grand oui. C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi ce projet peut être mis en place très rapidement? 3 mois,
C'est tout ce qu'il faudrait pour lancer un projet pilote sur une ligne de transport majeure. Juste 3 mois. Ce chiffre, il dit tout. Il montre à quel point on est sur un quick win, une victoire rapide qui peut prouver son efficacité presque immédiatement. Et si c'est si rapide, c'est parce que le succès du projet repose sur 3 piliers super solides. D'abord, on n'a pas besoin de tout changer d'un coup. On peut commencer petit, avec un pilote sur une seule ligne. Ensuite, la technologie qu'on utilise, elle est mature. Et surtout, les compétences pour le faire, elles sont là, localement. Et enfin, troisième point, la maintenance. C'est beaucoup plus simple de s'occuper de quelques caméras fixes dans des stations que de gérer des capteurs sur des centaines de bus qui bougent tout le temps. Donc, pour résumer, tout est là. La technologie est prête, le talent est disponible sur place et la maintenance est simple. C'est cette combinaison parfaite qui fait que ce projet n'est pas juste une bonne idée, il est surtout réalisable, maintenant. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut le faire, mais quand on commence. La technologie existe, la stratégie est claire. L'opportunité de transformer cette attente frustrante de tous les jours en un service enfin fiable et prévisible, elle est juste là, à portée de main. Alors, prêt à transformer l'attente en certitude ?